3 signes qui montrent que ta relation amoureuse est en danger. Ces signes montrent que ton homme est sur le point de te tromper. Lorsque tu remarques ces signes dans la vie de ton homme ou bien dans la vie de ta femme, s'il te plaît, il va falloir que tu changes de stratégie pour encore l'amener à toi. Il va falloir que tu changes de caractère pour pouvoir l'amener encore à toi. Parce que si jamais tu le laisses, il finira par te tromper ou bien il finira par te trahir. C'est pourquoi déjà, lorsque tu remarques ces signes, il va falloir, s'il te plaît, de faire tout possible, tout ce qui est de ton pouvoir pour encore gagner cet homme, pour encore gagner cette femme. Je ne te dis pas d'aller faire des choses mystiques, non. Mais s'il te plaît, il y a un caractère que tu peux commencer par adopter pour encore gagner cet homme, pour encore gagner cette femme. Parce que souviens-toi, avant que vous mariez, ça a pris du temps. Tu as passé du temps avec cette femme. Vous avez passé assez du temps. Tu comprends? Beaucoup de temps. Alors si tu te laisses contrôler juste par la colère et tu ne vois pas ces signes, tu vas laisser ton homme partir. Si tu es aussi dans une relation amoureuse, tu n'es pas encore marié, lorsque tu remarques ces signes, il va falloir que tu changes de stratégie. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, tout ce qui se passe ne sont pas vraiment des choses naturelles. Il y a des choses que les gens, je ne sais pas comment je vais essayer de vous le dire, mais j'espère que vous comprenez. Il y a des choses qui sont vraiment spirituelles. Et il va falloir que tu amènes cet homme à toi. Et lorsque tu tombes sur cette vidéo, s'il te plaît, c'est une chance pour toi. Partage ça à quelqu'un. Ce serait super important. Mais avant d'entrer un peu en profondeur de cette vidéo, s'il te plaît, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et surtout à me laisser un pouce bleu. Ce serait super important de ta part. Le premier signe qui montre en réalité que ton homme est sur le point de te tromper ou bien il est en train de te tromper, s'il te plaît, il commence par changer de caractère. Tu sais, par le passé par exemple, ton homme c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui t'apporte la joie du cœur. C'est quelqu'un qui te donne vraiment ressentir le vrai amour. Votre couple est un couple exemplaire. Les gens vous aiment. Les gens vous adorent. Les gens vous prennent comme des mentors. Vous vivez vraiment le vrai amour. Tu comprends? Et tu es en joie. Absolument rien ne te gêne. Tu ressens vraiment la joie dans ton foyer. Mais quelques temps après, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Et ton homme a commencé par changer de caractère. Il a commencé par t'ignorer volontairement. Il a commencé par faire des choses qu'il ne te faisait pas. Il a commencé par crier sur toi. Il a commencé par montrer des caractères bizarres. Et tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Mais tu ne trouves jamais une réponse exacte, une réponse adéquate. Tu vas même chez lui et lui demander qu'est-ce qui se passe. Pourquoi tu te comportes comme ça? Mais il ne te donne pas une réponse adéquate, une réponse claire. Et tu es là. Mais tu souffres à l'intérieur de toi. Tu ne sais pas vraiment ce qui se passe. Tu ne sais pas la raison pour laquelle il a changé nettement. Il a changé du jour au lendemain. Tu ne sais pas. Et ça te fait mal. Alors, lorsque tu vois cela, s'il te plaît, c'est un signe que ton homme est en train de te tromper ou bien il est sur le point de te tromper. Et à ce moment, qu'est-ce que tu dois faire, s'il te plaît? Comment faire pour encore amener la joie du cœur dans ton foyer? Il va falloir que toi aussi, tu changes de caractère. Oui, il va falloir que tu changes de caractère. Parce que comme un artiste pourrait le dire, quand la danse change, la cadence change. Alors, si tu es avec un homme qui a commencé par changer de caractère, il faut que toi-même tu changes de caractère. Par exemple, si il criait sur toi et tu réagissais de façon, tu repostais, il va falloir que tu commences par l'observer comme ça. Il va falloir que tu mettes en réalité le spirituel dedans. Il va falloir que tu commences par prier. Parce qu'en réalité, il y a les femmes étrangères. Il y a les femmes du dehors qui vont essayer de prendre ton homme si tu ne sais pas faire. Et ces gens de femmes, elles sont beaucoup. Ça peut ne pas dépendre de ton homme. Et une femme est en train de le séduire, tu vois. Et lorsque tu vois ces signes, s'il te plaît, il va falloir que tu commences par rentrer aussi dans le spirituel. Il va falloir que tu pries. Il va falloir que tu changes aussi de caractère. Je ne te dis pas de rompre avec lui, non. Je ne te dis pas de le laisser, non. Mais ce que je te dis, vous êtes déjà mariés. Vous êtes déjà à deux dans le foyer. Et comme Dieu l'a dit, une fois marié, il n'y a pas le divorce en réalité. Alors, c'est très super important de changer aussi de caractère, de faire tout possible pour le maintenir aussi dans le couple. Pour qu'il ait aussi la vision sur toi seul et sur toi seul. Mais lorsque tu le laisses et tu commences par gérer les choses à ta façon,
en mode non, c'est moi seul qui vais faire le premier pas, c'est moi seul qui vais réagir comme ça, c'est moi, nanana. Tu commences par montrer que tu es une femme Amazon et tu ne veux pas t'humilier, tu ne veux pas rentrer dans le spirituel et tu veux gérer les choses à ta façon, tu veux réagir aussi, tu vas le perdre cadeau. Et en ce moment, c'est toi seul qui vas souffrir. C'est pourquoi c'est très super important de rentrer aussi dans le spirituel si tu constates que ton homme change de caractère. Le deuxième signe qui montre en réalité que ton homme est sur le point de te trahir ou bien sur le point de te tromper, il commence par t'ignorer volontairement. Ici, je parle d'une relation amoureuse officielle. Hein. Je ne parle pas des relations amoureuses où on se couche ensemble et on fait du désordre ensemble. Je ne parle pas de ça. Mais je parle d'une relation amoureuse où tu es sûr que tu vas te marier avec cette femme. Tu vois, vous êtes déjà dans une relation officielle. Alors, lorsque tu commences par constater que ton homme commence par t'ignorer volontairement, alors qu'il ne t'ignorait pas, alors qu'il t'accordait de la valeur, alors qu'il te respectait, mais à un moment, il a commencé par t'ignorer. Il va falloir que tu essayes de tout faire pour l'amener. Tu sais, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de choses. Le mariage, c'est beaucoup combattu. Très beaucoup combattu. Alors, lorsque ton homme commence par t'ignorer, commence par te montrer que tu n'as pas de valeur, commence par te montrer que tu n'es rien, alors qu'il ne faisait pas ça, alors que ce n'était pas sa nature, alors que c'était un homme bien, c'était un homme que tu te disais, oui, j'ai la chance de le rencontrer, mais après il a commencé par se comporter comme ça. Ah, c'est un signe qu'il est sur le point de te tromper. C'est un signe qu'il a rencontré une fille au dehors, comme j'avais déjà dit. Ne commencez pas à l'amener à toi. Ne commencez pas, fais en sorte de demander l'aide de Dieu. Parce que cette relation, si tu perds cette relation, je ne sais pas si tu vas encore rencontrer un homme comme lui. Un homme qui ne t'ignorait pas, qui t'accordait de la valeur, qui te respectait, qui te donnait des cadeaux, qui te donnait de l'argent. Et tu as vraiment eu la chance de le rencontrer et tu disais, cet homme a commencé par t'ignorer. Ma soeur, je ne te dis pas de le quitter, non. Mais je te dis de commencer par prier, demander l'aide de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de femmes étrangères, ne surtout pas. Le troisième signe qui montre en réalité que ta relation est en danger et que tu dois essayer de tout faire pour protéger. Ton homme qui a la crainte de Dieu, qui avait la crainte de Dieu, cet homme a commencé par détester Dieu. Et tu sais, quand ces gens de problèmes arrivent, parfois, ne vois pas que non, il a raison, non. Il est sur le point de dérailler. Il est sur le point d'aller sur une voie qui va détruire sa vie. Et là, ton foyer est en danger. Et là, ton couple est en danger. Et là, la vie de tes enfants sont en danger. Et là, ta relation est en danger. Prenons un exemple très simple. Tu as rencontré un homme qui avait la crainte de Dieu, qui aimait tellement Dieu. Mais à un moment donné, il a commencé par fréquenter certains amis. Et ces gens d'amis n'aiment pas Dieu. Ces gens d'amis sont dans les choses mystiques, sont dans les choses louches, des choses bizarres. Et comme il a commencé par fréquenter ces gens d'amis, lui-même il a commencé par critiquer Dieu. Et il va même par comparer Dieu. Il va même te comparer aussi. Il va commencer par te comparer en mode, tu n'es pas une belle fille. Alors qu'il t'avait choisi, hein? C'est bizarre, n'est-ce pas? Il t'avait choisi, il t'avait aimé. Tu comprends? Mais maintenant qu'il a commencé par détester Dieu, il va commencer par te comparer. Il va commencer par te dire que non, en réalité, qu'il avait fait un mauvais choix. Là, ne laisse pas tes émotions agir. Parce que dans ce cas, quand tu vas laisser tes émotions agir, tu vas perdre ton homme. Tu vas perdre ton couple. Tu vas perdre la vie de tes enfants. Il va falloir que tu rentres aussi dans le spirituel et tu commences par prier. Parce qu'en réalité, il n'y a rien qui dépasse Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien, absolument rien. Alors, peu importe la relation dans laquelle tu es, et on te fait souffrir, alors que tu sais que cet homme n'était pas comme ça, il va falloir que tu commences par prier, commence par jeûner, même demander l'aide de Dieu, et tu verras la suite. Ça va absolument t'apporter de la joie. Mais dis-moi en commentaire, est-ce que tu as déjà rencontré un homme qui t'a vraiment aimé au premier abord, et après il a commencé par te manipuler? Dis-le moi en commentaire. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.